C'est quoi ce bordel avec l'amour là? Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus? Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je l'aime vraiment? Et est-ce qu'elle m'aime autant que moi je l'aime? Toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps là. Après Dieu est mort, l'amour serait mort aussi. Pourtant, c'est avec une désespérante ardeur qu'on le recherche aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir le succès des coachs de séduction en ligne ou les tonnes de livres qui sortent par an pour nous apprendre à mieux séduire, mieux aimer. On dit souvent que c'était mieux avant. Bon, j'étais pas née, donc je ne peux pas vraiment le savoir, mais de tout temps, on trouve dans la littérature ou dans les biographies de très belles histoires d'amour, comme des complètement désastreuses. Aujourd'hui, on a de la chance de vivre à une époque et sur un continent où on a le choix de choisir qui on aime et comment aimer. Parce que oui, on confond souvent, je pense, l'amour avec les papillons dans le ventre, mais je crois que le véritable amour n'est pas inné, c'est avant tout un choix. Pas méga beau, mais c'est fait avec amour. C'est plus important. Aimer, c'est d'abord vouloir connaître, c'est faire l'effort de rentrer dans le monde de la personne. Et ce qui est beau dans l'amour, c'est que c'est l'un des seuls sentiments où l'on accepte de ne pas tout comprendre. On accepte de mettre en pause, pendant de brefs moments, la raison, le doute, pour laisser place à la passion, l'instinct et l'action. Une sorte de révolution nietzschéenne intérieure. Mais sur le long terme, dans n'importe quel type de relation, aimer devient petit à petit un choix. Pourquoi je me suis embarquée dans ce sujet ? J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce sujet et c'est quelque chose qui est assez intime au final, je trouve. Très universel parce que c'est un sujet que tout le monde expérimente et veut expérimenter dans sa vie. Mais très intime aussi parce que la façon dont on ressent l'amour va pas forcément être la même selon les personnes. Ici, il faut prendre cette vidéo avec des pincettes, ça va être un petit peu peut-être le bordel, je m'en excuse d'avance, mais vu que c'est le bordel dans ma tête, forcément cette vidéo représente ce qu'il y a dans ma tête. On va parler de l'amour de façon un petit peu plus philosophique, à partir de mes expériences, mes deux sources en fait d'expérience de l'amour, et qu'est-ce que ça m'apprend et comment maintenant j'essaye de percevoir l'amour et de jongler avec tout ça quoi. Alors c'est vrai que quand on parle d'amour, directement on va penser à des relations amoureuses. Alors qu'il existe tellement de différentes formes d'amour qui existent dans d'autres types de relations. Ici j'ai envie de vous parler en particulier de la relation amicale, donc de l'amour dans l'amitié. Parce que personnellement, ça a été une de mes premières grandes sources d'apprentissage en amour. Ça peut paraître un peu bizarre, c'est vrai qu'on pense pas forcément à l'amitié quand on parle à l'amour, mais personnellement, mes amis ont été mes premières rencontres en fait entre différentes singularités, différents mondes. Et pourquoi j'ai envie de parler de l'amitié ? Parce que je pense qu'en amitié, on peut vraiment tester notre capacité à aimer véritablement et profondément. Je pense que ça part aussi de ma propre définition de l'amitié. Pour moi, l'amitié se distingue des relations amoureuses par l'absence de relations physiques. Je sais que ce n'est pas une définition qui convient à tout le monde, mais pour moi, c'est justement cette absence de relation physique qui fait toute la différence. Cette absence de relation physique fait que on va aller puiser vraiment plus profondément dans qu'est-ce qu'aimer, comment je peux aimer cette personne de façon véritable, comment je peux rentrer dans son monde et comprendre qui ou elle est. Du coup, en fait, on est sur un amour qui est plutôt tourné vers l'extérieur, vers l'autre. On va essayer de ne pas considérer l'autre comme une chose consommable à utiliser. On est plutôt dans l'amour en tant que cadeau et en tant qu'échange de perception de monde ou des mondes. Vraiment, l'amitié m'a appris à ce que Nietzsche dirait à aimer mon lointain. Je ne vous enseigne pas le prochain, mais l'ami. Que l'ami vous soit la fête de la terre et un pressentiment du surhumain. C'est dans ton ami que tu dois aimer le surhumain comme ta raison d'être. Mes frères, je ne vous conseille pas l'amour du prochain, je vous conseille l'amour du plus lointain. Ainsi parlait Zarathustra. Il faut savoir que pour Nietzsche, la façon dont on approche l'amour devrait être la même façon
qu'on utilise en fait pour approcher par exemple la connaissance. L'exemple concret, c'est que j'ai recommencé des études et je fais des études de psychologie. Il y a tellement de fois où je suis là, je ne comprends rien, c'est totalement étranger pour moi, des termes que je n'ai jamais vus de ma vie, une façon de réfléchir que je n'ai jamais vue de ma vie. Je dois faire un effort vraiment pour aller comprendre, rechercher ce que l'auteur ou la psychologue a voulu dire. Et bien dans l'amour, c'est le même processus. On doit accepter d'aller séjourner durablement dans ce qui nous est étranger. Nietzsche nous pousse à accueillir les choses qui peuvent nous déranger justement un petit peu au premier abord. Et ce qui est assez marrant, c'est que Nietzsche est connu pour être un athée pur et dur, mais la façon dont il choisit ses termes et sa façon de voir les choses, j'ai trouvé ça très chrétien dans sa façon de penser. Pas dans tout, mais particulièrement dans ce passage-là sur l'amour lointain justement, et d'accueillir ceux qui ne nous ressemblent pas du tout. Il nous demande de faire preuve de bonne volonté, de patience, d'équité et de douceur avec les choses qui nous sont neuves. Sa définition en fait de l'amour, c'est de dépasser les frontières de son monde personnel et de tendre vers l'inconnu, tendre vers la rivalité même, le dépassement de soi. Je pense qu'à un moment donné, dans nos vies, l'amour va exiger de nous qu'on dépasse nos propres besoins et notre propre vision du monde. Parce que, en fait, si on reste enfermé dans notre propre monde, il y a des chances qu'on n'évolue pas, en fait. Les manipulateurs et les manipulatrices, c'est un bon exemple de personnes qui n'arriveront pas à accueillir l'amour du lointain. Ils ont beau connaître toutes les ficelles pour déclencher l'amour chez toi ou l'attention et avoir et garder ça pour lui, te rendre extrêmement vulnérable d'ailleurs, mais lui ou elle n'arrivera jamais à vraiment aimer par peur que en fait son monde s'effondre à cause de ton monde à toi. Soit ce que Platon disait, de qui n'a jamais vraiment aimé ne peut philosopher, c'est si on n'arrive pas à penser contre soi-même, on ne peut réellement pas aimer et connaître cette réalité-là. Je peux pas vous parler d'amour en amitié sans parler de celui qui m'a le plus appris en amour et qui est mon ami le plus fidèle, Dieu. C'est avec lui que j'ai compris qu'aimer, c'est reconnaître qu'on a un manque. Et qu'en partageant ce manque entre deux personnes, c'est là que l'amour naît parce que je reconnais que j'ai besoin de l'autre et de sa présence. C'est par lui aussi que j'ai compris que l'amour était un choix. Le choix de choisir avec qui partager ce manque et combien de temps on veut accorder à cette relation pour la faire fleurir. Le temps est notre bien le plus précieux, et quand vous l'offrez à quelqu'un, vous lui offrez une partie de votre vie. Je sais bien que la réalité veut que nos relations passent bien souvent après le travail, l'argent, la famille, les études. Mais si vous êtes entouré de vrais amis, ils sauront apprécier les quelques efforts que vous fournissez, même si ce n'est qu'une fois par mois ou par an. Mais mon effort consiste surtout à persévérer dans ma confiance et dans mon amitié même de loin, comme je le fais pour Dieu lorsque je ne le ressens plus. Et dans mes relations amicales et amoureuses, c'est pareil. Je place en eux ma confiance et malgré la distance, je veux continuer à les aimer du mieux que je peux. Une réelle amitié laisse place à ta propre personnalité. Personnellement, dans mon amitié avec Dieu, c'est ça. C'est qu'il laisse la place à toute ma personnalité et même m'aide à la découvrir de plus en plus. Que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. J'arrive à être de plus en plus moi-même avec les autres, dans ma vie de tous les jours, parce que justement Dieu m'apprend par son amour à être véritablement moi, à découvrir un peu toutes les facettes de ma personnalité et à révéler qui je suis en soi. Tout ça, ça part sur l'enseignement principal de tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va revenir là-dessus parce que ce que Dieu essaie de dire, c'est la même chose que Nietzsche dans le sens d'aimer, il faut que tu arrives à aimer ton lointain, et le premier c'est Dieu. Et mon lointain c'est Dieu, c'est une autre personne totalement incompréhensible de base, qui a une personnalité et que des fois je suis là mais pourquoi ? Mais je vous le dis, votre amour du prochain, c'est votre mauvais amour de vous-même.
Vous entrez chez le prochain pour fuir devant vous-même. Et de cela, vous voudriez faire une vertu. Mais je pénètre votre désintéressement. En préparant cette vidéo, j'ai lu un petit peu de Nietzsche sur le passage de l'amour du lointain. Il y a énormément de critiques de la morale judéo-chrétienne. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on voit sa définition de l'amour du lointain, c'est exactement ce que prône Jésus dans les évangiles. C'est juste que l'amour du prochain, le mot prochain, n'est pas vu de la même manière. L'amour du prochain chez Nietzsche, c'est l'amour du semblable, l'amour limite de soi à soi, quoi. C'est un petit peu ça. Jésus, c'est l'amour du prochain dans le sens proche-distance. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la rue ou qui est en train de clamser sur le trottoir à côté de toi. Comme toi-même, c'est-à-dire que on te donne un repère, parce que on est tous un petit peu égocentriques, on va pas se mentir, on n'a pas trop d'autres références comment s'occuper des autres, donc la façon dont tu t'occupes de toi-même, le respect que tu vas avoir pour toi-même, est-ce que tu peux l'avoir pour quelqu'un aussi qui t'est différent, qui est dans un autre corps, avec un autre esprit, une autre culture? C'est ça en fait, aime ton prochain comme toi-même, c'est pas aime ton semblable parce que toi t'es incapable de t'aimer. C'est comme ça que Nietzsche, lui, l'avait défini, alors que au final, dans l'amour du lointain, ils se rejoignent complètement. Alors qu'est-ce qu'une vraie relation remplie d'amour après tout ça ? Je pense que c'est quelque chose qui doit te transformer, t'inviter à la rivalité et à te sortir en dehors de toi-même, à arriver à te confronter à l'altérité dans toute son entièreté. Mais c'est aussi une relation qui va prendre ta vulnérabilité et ton manque pour en créer une belle histoire que le temps ne saura emprisonner. C'est pour ça que ça demande un petit peu plus d'effort et d'action d'aimer réellement sur le long terme. Parce que c'est un choix, le choix de mettre un pied devant l'autre, ensemble, un peu plus loin, avec confiance, en la présence de l'être aimé, quoi qu'il arrive.